Bon. Only the best music. C'est quoi ta radio? Radio Plus FM Stéréo. C'est bon d'être libre. You might know of the original sin. You might know how to play with fire. But did you know of the murder committed in the name of love? Yeah, you thought what a pity. Dream on, white boy, dream on, black girl, and wake up to a brand new day, to find your dreams are washed away. There was a time when I did not care, and there was a time when the facts did stare. There is a dream, and it's held by many. Well, I'm sure you have to see its open arms. Dream on, white boy, dream on, black girl, then wake up to a brand new day, find the dreams that washed away. Bonjour, moi, perso. Comment ça, perso? Perso Ab. You might know of the original sin. You might know how to play with fire. But did you know of the murder committed in the name of love? Yeah, you thought what a pity. Eh bien, perso, il faut cliquer bien sûr à gauche de ton écran, en haut à gauche, où là le Radio Plus, Arosta, à gauche, il faut faire monter le compteur, ce soir les enfants. 18h, passé de 36 minutes en direct. Petit échauffement en fréquence. Dream on, white girl, wake up to a brand new day, to find your dreams and wash away. Dream on, black boy, dream on, white girl, wake up to
a brand new day. Find the dreams that washed away. Black boy, white girl. The name of love, yeah. Is that what you feel The original sound. Swing. On est toujours en 1984 avec le groupe Alphaville, Big Japan. Du coup, ça reste à bientôt 40 ans. Bonsoir Lola Fischer qui nous rejoint. Bonsoir à toi. Bonsoir Zoé, ça arrive, ça y est. Je sens que la température va monter ce soir au maximum. La chambre de réverb, ce soir on a Zach à la technique de retour. Bonsoir à toi Zach. Alors pour faire monter le compteur, eh bien donc c'est simple, il faut cliquer à gauche de votre écran en haut. On a 144, il faut dépasser les 205K ce soir. Il n'y a pas de match entre Buzzcast et Bigo Live ce soir. Et ça scroll dur, allez, donc ça y va là. Ça scroll, ça reste là 1 minute, juste pour voir ce qui se passe. Voilà, ça n'intervient même pas, ça dit même pas bonjour, rien, ça scroll, voilà. Ils n'arrêtent pas de zapper, en fait, c'est ça, mais c'est pas ça du tout, hein, la radio. Bonsoir Sand, bonsoir Ninja, bonsoir Janeba,
Bonsoir au Mounou, Doudou. Nous, au moins, on annonce quand même des spectateurs qui arrivent. Hein. Pas comme certains qui font autre chose, ils font à manger, ils font la cuisine. Nous, c'est la passion. Eh bien, c'est la radio. Il y a encore un bon celui-là. Easy Lover. Et on est bien en 1984. Bonsoir Sandrine. La chambre. Zach. La chambre d'écho, c'est toi. Tu m'arrives un petit peu? Merci. Qu'est-ce que je fais? Je prends ce micro-là ou l'autre? Comment tu m'entends là sur les deux? Est-ce que c'est bien sur celui-là? À deux. Tu m'entends bien sur celui-là? Et celui-là? Il est mieux. Hein. Ah, c'est micro HF, il est mieux celui-là quand même. Radio Plus à Osta, 18h passé de 43 minutes en direct sur les 107.9 et en même temps sur TikTok. Il n'y a pas de match ce soir, Big Live Buzzcast. Bonsoir, c'est le pirate. Ah, un ancien, Vivi Lova, 7, ciao a te amici. Sono già passato su questo diretto di Radio Plus di Aosta. Per tutti i valdostani che mi scoprono in questo momento. Mi fa piacere. Vi passo un saluto, se vuoi intervenire, ma è possibile su questo radio. Sono libero.
unité quinzaine de la source lumineuse. Plus de 2000 références d'ampoules de toutes les grandes marques en rayon. Bazar d'électricité, 34 boulevard Henri IV à la Bastille. Comment t'appelles-tu, esclave? Bartek. Je vais te mettre au pas, moi, je vais te dresser. Redécouvrez l'œuvre de Stanley Kubrick, maintenant en vidéo. Des films, des chefs-d'œuvre de Stanley Kubrick en vidéo chez vous.
fiori bianchi per te, che te ne vai e vivrai la tua vita con lui, fiori bianchi per te, sì sono i miei, anche se il mio nome non c'è. Mai ci sarà nessun'altra nel mio cuore, fiori bianchi per te, la verità tu lo sai, resterà in fondo a noi. Io non piango perché, pensando a te, piangerei una vita, lo sai, mai ci sarà. Alors on essaie quand même de vous inviter, mais c'est pas évident pour venir les enfants. Hein. C'est vrai que bon, c'est vraiment très dur. Allez, tiens, on va se mettre là. Ouais, c'est ça, moi je vous ai en face de moi là. Fiori bianchi per te, fiori bianchi per te. Alors, là, je pense qu'à ce niveau-là, il faut se mettre en scène, il n'y a pas moyen. E so che tu indietro contorni hai voluto così, tremo per te e per il sì. Salut, oui, moi et toi, c'est ça? Ogni giorno addio, addio. Et là, donc, ça va être un petit peu le moment des documents de la FM. Encore une fois, des documents rares, jamais rediffusés. Il y a une petite compilation sympa. Avec bien sûr mon ami Maurice du Radio 3R, que j'ai connu en 1982. Voilà. On va s'écouter donc des petites archives sympathiques. Vous allez voir, écoutez-moi ça. Et je voudrais vous en apprendre. Bonsoir Cyril de la Sarthe 72. Ah, il y a deux Cyril, alors il y a Cyril Dubos, pardon. Un brin de nostalgie comme sur Radio Plus Aosta avec Edith Piaf en anglais. Encore une fois, des documents vinyles totalement inédits, jamais diffusés en radio, en FM. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear old winter song. But I miss you most of all, my darling. When start to fall. C'est une chanson qui nous ressemble, toi qui m'aimes.
qui m'aimait, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Mais la mer passe sur le sable, les pas des amants désunis. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear old winter song. But I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to Enfin, c'était la fin quand même. On parlait déjà des radios libres françaises. Cela dit, tu sais, j'ai bien retenu ta leçon que tu trouvais un petit peu professoraux et qu'on était un peu des sages. Et tu as sûrement raison, parce qu'en fait, c'est vrai que comme on s'y connaît très bien en radio, on a envie un petit peu d'étaler notre savoir. Mais en fait, on n'est pas là pour ça, parce que ce qu'on a voulu faire au départ, c'était apporter justement nos archives au réseau Liberté. C'est-à-dire, comme en ce moment, c'est une période un peu de crise pour les radios, et ben essayer de faire entendre des tas de documents pour montrer aux auditeurs et aussi aux animateurs que la radio, c'était une longue histoire, qui avait eu énormément de crises, et que c'est assez intéressant de comparer finalement les situations passées aux situations présentes. C'était ça l'idée de base, si tu veux. Alors là-dessus, c'est vrai que nous, comme on est 3-4, tu vois là, et qu'on s'y connaît tous très très bien, alors ça devient une surenchère. Alors tu es au courant, en 63, il faisait gris, et puis il y a eu ça, et puis radio machin en province et tout. Mais en fait, c'est pas ça fondamentalement le pourquoi de notre émission. Je peux faire un jeu de mots très vaseux, comme je les aime, mais vous allez vraiment dire qu'il est vraiment débile. C'est normal, quand on parle de radio, d'être des professes oraux. Non, mais Bon, d'accord. je voulais simplement Coupez-lui son micro, là, ça suffit. Oui, je voulais simplement faire un petit aparté, en signalant simplement qu'il est dommage qu'il n'existe pas une radio européenne. Je sais que, moi je pensais à un certain moment que Radio Caroline, qui diffusait à la fois des émissions en anglais, des émissions en néerlandais et des émissions en français à partir de Marbella, je crois qu'il était un centre, une sorte de siège social, je crois un siège administratif, et je trouvais qu'en fait il était un peu dommage qu'en France on ne voit pas, qu'un mouvement ne se développe pas dans ce sens. Ça peut se développer. Je crois qu'il existe actuellement une radio, je ne sais pas si elle fait partie du réseau Liberté, qui est une radio qui se dit européenne. Je ne sais pas, sur la bande FM, elle existe, je crois. Si tu veux, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu plusieurs projets de radio européenne qui ont pensé, à tort manifestement, être autorisés par la CNCL, dont une qui s'appelle Eureka, et qui est très très proche d'ici et maintenant, d'ailleurs, qui la brouille à mon avis parfois. Et honteusement, qui l'a terminé maintenant. Qui fait qu'il la brouille plus. Et Eureka, qui était une radio assez institutionnelle, qui passait essentiellement un peu des attachés de presse de ministères, manifestement, ou des chefs de cabinet des différents pays d'Europe, si tu veux. Mais en fait, ce qui est une chose qui est vraie, c'est que je me souviens, un type comme Pierre Bélanger, par exemple, avec sa radio Skyrock qui est sur satellite, pour lui, dans sa stratégie, par exemple, très capitaliste, si tu veux, il se dit qu'il a déjà une radio européenne, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à partir du moment où tu es sur le satellite Télécom 1, tu peux être reçu dans toute l'Europe. Il suffit que des stations en bas, si tu veux, se branchent et mettent une antenne pour te recevoir. Donc en fait, tu vois, ça pourrait aujourd'hui être très très possible, rien qu'en étant sur le satellite avec un réseau, d'être reçu dans toute l'Europe. Puis il y a un problème de langue quand même, Eric. Évidemment, oui, ça y est. Nous, on est en fait. Moi, je me souviens de l'ancienne période d'ici et maintenant. Je l'écoute plus parce qu'il y a des moments où ça m'ennuie, mais je me souviens aussi des émissions d'une certaine femme, je ne me souviens plus comment elle se prénommait, mais qui diffusait des émissions de radio étrangère, Radio Moscou en langue française, Radio Tirana, etc. Et je trouvais que c'était assez intéressant. En fait, c'était la culture. En fait, on apprenait pas mal de choses par son intermédiaire. Et
je trouvais qu'elle nous apportait pas mal de points de vue sur différents sujets d'actualité. C'était quelque chose d'assez fantastique, et je trouvais qu'il était dommage en fait qu'une radio ne puisse pas fournir en fait une information diversifiée sur nos différents. Enfin, je sais pas. Actuellement, on ne connaît pas. Je vais te donner un exemple. On ne connaît pas le président de la République d'Allemagne fédérale. On ne sait pas qui. On ne sait pas comment marche l'Allemagne fédérale, la chancellerie, etc. Et alors qu'il y a plein de choses. 1992, ça arrive très rapidement. Et puis, j'ai l'impression qu'on est un petit peu. Tu sais, Eric. Alors que la bande FM pourrait faire vraiment quelque chose de fantastique sur ce point. On est là pour. Eric, tu prends ton poste de radio, tu passes de la FM aux ondes moyennes la nuit, ou tu passes sur les ondes courtes. Eh bien, tu as des radios de tous les pays qui émettent en langue française. Et bon, c'est vrai qu'il y a des bulletins d'information de propagande. La radio Tirana, donc la radio albanaise, c'est la préférée de Christophe. C'est la meilleure. Tu peux avoir Radio Pékin, tu peux avoir Radio Moscou, tu peux savoir ce qui se passe dans tous les pays. Il suffit simplement de bouger ses boutons. Oui, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec, si tu veux, le développement des moyens techniques concernant la FM, tu peux très bien faire une radio FM qui couvre toute l'Europe. C'est un phénomène nouveau grâce aux satellites. Alors que on pouvait pas. Mais moi, je poserais une autre question. Est-ce que c'est tellement souhaitable que à Berlin, à Paris, à Amsterdam, à Londres, à Moscou, on entende la même chose au même moment, à la même heure? Mais je crois que ça serait fantastique. Il y aurait moins de communication inter-individus, enfin de différentes nationalités. On arriverait peut-être à mieux discuter, à mieux se comprendre. Je crois que ça serait vraiment ça serait le pied. En fait, on pourrait à la fois, à 9h du matin, prendre notre petit déjeuner à Paris, à Berlin ou à Moscou et entendre la même musique. Ça pourrait être quelque chose d'assez fantastique. C'est vrai, ça serait bien pour l'uniformisation des cultures. Je suis entièrement d'accord avec toi. Discuter, style un ici et maintenant mondial, ça serait vraiment fantastique. Non, enfin européen, je veux dire, ça serait assez fantastique. C'est bien en théorie, ouais. Moi, je suis pour l'internationalisation des passeports, mais pas des cultures. Il faudrait beaucoup d'interprètes, en tout cas. Hein. Bien sûr, ouais, ça c'est peut-être problématique, là, ce point. Bon, je vous laisse, et je trouve ça assez fantastique. Merci, Eric. Mais enfin, il y avait quand même Radio Belgrade, il n'y a pas très longtemps, qui a réussi à diffuser quelque chose. Enfin, je ne sais pas si les Yougoslaves ont compris notre message. Si. Ils ont très bien aimé l'anglais de Fornari, je crois. Et de Mao. Mais c'est fantastique, alors. Allez, bonsoir. Bonsoir. Ont-ils pu goûter à l'anglais de Fornari? Radio Plus, FM Stéréo. Tiens, ça c'est original. Original. Les animaux du grand réseau sont réunis. C'est l'espoir du livre de Paris. 1, 2, 2. Transitalia. Du nord au sud, de Rouen à Nice, Transitalia existe grâce à son service du Minitel. Pour que l'Italie ne vous quitte pas pendant vos vacances, faites le 3615, code d'accès ITAL 98. ITAL 98 partout en France. Transitalia, la diva des radios. Informations concernant la communauté italienne, les Français et toutes les autres communautés qui apprécient l'Italie. Par décision de la CNCL du vendredi 24 juillet 1987, Transitalia sera prié d'arrêter ses émissions dans quelques jours. Cette décision est injuste vis-à-vis de ses auditeurs fidèles depuis l'année 1983. Nous vous demandons de nous aider en envoyant des télégrammes de soutien pour la survie de votre radio italienne à Paris. Écrivez dès maintenant à Transitalia, boîte postale 177 93 170, Bagnolet-Cedex. Merci de votre soutien. Transitalia, la star italienne. Larsen Club.
Paris. Les vendredis soirs et Snoopy pour le Larsen Club. L'émission. Bonsoir Marie, bonsoir tous ceux qui nous rejoignent ce soir. Bonsoir à Méon. Bonsoir, ah bah tiens, la psy du sud, sud-est de Toulouse. Radio Plus. C'est bon d'être libre. Sur Radio Plus. C'est quoi ta radio? Radio Plus, FM Stéréo. C'est bon d'être libre. Aujourd'hui, vous n'en faites plus comme Notre radio vous suffit. Notre radio, ce qu'il vous faut, venez nous voir entrer dans le studio. Le vide est noir, tout est si beau, ça swing, vous êtes nos amis. Notre radio, ce qu'il vous faut, venez nous voir entrer dans le studio. Le vide est noir, tout est si beau, ça swing, vous êtes nos amis. Le standard a explosé. Et tous nos micros sont survoltés. notre station éclatée. Bravo, merci à tous nos amis. Notre radio, ce qu'il vous faut, venez nous voir entrer dans le studio. Le vide est noir, tout est si beau, ça swing, vous êtes nos amis. Notre radio, ce qu'il vous faut, venez nous voir entrer dans le studio. Le vide est noir, tout est si beau, ça swing, vous êtes nos amis. Notre radio, ce qu'il vous faut, venez nous voir entrer dans le studio. Le vide est noir, tout est si beau, ça swing, vous êtes nos amis. Notre radio, ce qu'il vous faut, venez nous voir entrer dans le studio. Le vide est noir, tout est si beau, ça swing, les amis. Avant Énergie, la radio 100% positive, c'était la radio de Bugs Bunny, c'est un disque comme ça qu'on avait en solde, et ses amis, brouillés par Maître Mao lui-même, le président fondateur camarade de la Gazette des Nouveaux Médias, dont le téléphone c'est le 46 55, ensuite 33 00 bonjour. Et là vous avez toutes les informations concernant l'actualité des médias et en ce moment des flashs spéciaux sur la TSF, car il y a des problèmes actuellement. Et des cuillères. Et il y a des cuillères de Mao. Et Mao, tu étais C'est vrai présent? qu'il est passé dans l'émission de Jacques Chancel avec ses cuillères. Oui, mais bien sûr. Oui, le 24 novembre 1977 à 22h24. Bientôt 10 ans. Bientôt 10 ans, Mao. Il faudra qu'on fasse quelque chose. Ah, tiens, oui. Dis-moi, Mao, tu étais présent à la manifestation d'énergie, je crois, le 7 décembre 1984. Oui, je me suis débrouillé pour être présent à peu près à toutes les grandes occasions des radios. J'étais, paraît-il, dans les bras de Dalida. C'est gratuit. Je n'aime pas forcément sexuellement beaucoup les momies, mais enfin... Non, Daniel fait... à cette énorme manifestation qui était effectivement énorme. Il n'y avait peut-être pas 400 000 personnes le jour de l'anniversaire de la personne de derrière. Il y avait environ 150 000 personnes, je crois, en réalité. Oui, probablement c'est déjà pas mal. 150 000 personnes. C'était très bien organisé. Des gens très jeunes. Les fameux 15-34, c'était plus 15 que 34. Et quand même, il faut dire une chose, vous l'avez dit tout à l'heure d'ailleurs, mais il faut réappuyer dessus, c'est que c'est la première manifestation organisée par une agence de pub. Absolument, et c'est une réussite.
Donc là, il faut dire peut-être que l'avenir est aux manifestations encadrées par la pub. Tout à fait. Et je crois qu'il faut faire sponsoriser les manifestations des radios refusées, il n'y a pas de problème. En tout cas, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que cette crise de 1984 ne concernait pas seulement Énergie. Il y avait d'autres radios qui étaient également partie prenante, Richard. Exactement, il y avait 95.2, La Voix du Lézard, Radio Bocal, on a entendu d'ailleurs Daniel Guichard, le président fondateur camarade de Radio Alors, Bocal. qu'est-ce que Radio Bocal ? Radio Bocal, eh bien, c'était la... Radio Bocal, qu'est-ce qu'elle fait ? Non, Alain Léger a l'air de dire que l'Arsène serait proche de Radio Bocal, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que Radio Bocal a vendu, je crois, plus ou moins, ou a cédé en tout cas sa fréquence à Europe 1. Disons qu'il y a eu un accord à l'amiable. Voilà, il y a eu un accord à l'amiable, et du coup, a disparu de la bande FM, à ma connaissance. C'est dommage, parce qu'il passait que de la chanson française, et c'était un programme vachement original. C'est exactement ce que fait aujourd'hui l'Arsène FM. Et que fait Radio Chanson Française ? J'ai entendu qu'il va installer une radio pirate en Chine, mais je suis pas tout à fait sûr, on est en train de vérifier l'information. Donc, il faut dire que Radio Bocal, c'était au moins une radio qui avait un intérêt, c'est qu'on entendait souvent un chanteur qui était Daniel Guichard lui-même. Il passait souvent à l'antenne. Son antenne. Ah, si. Eh bien... Alors nous écoutons La Voix du Lézard. Sans Daniel Guichard, nous écoutons un compte-rendu sur Énergie de la manifestation oui, bien sûr. Et voilà, écoutez bien, parce que dans cette version, il y a 500 000 personnes à la manifestation. C'est Jackie Gallois au micro. En tout cas, bravo. 500 000, vous êtes 500 000, un demi-million. Fantastique, autant vous dire qu'on ne croyait pas quand même faire ce chiffre, 500 000, et encore va-t-il grossir. Il y a beaucoup d'artistes, on peut apercevoir sur un camion, sur un écran géant vidéo, il y a Dalida et Jean-Luc Lahaye, et l'ordre de... Je trouve plus le mot. Serge, aide-moi parce que je sais plus. L'ordre de dislocation de la manif. Et ce sera donné lorsque tout le monde sera arrivé à République. Des nouvelles justement de ce rassemblement. Aïe, Frédéric Oui. Ouais, Frédéric. Alors là, nous nous trouvons encore à boulevard Henri IV. On est juste à côté de la Bastille, à une centaine de mètres. Et il y a un monde fantastique qui arrive encore du Châtelet. Il y a encore des gens qui se massent à la Bastille. C'est la deuxième prise de la Bastille en plusieurs siècles. Les gens ont carrément pris la statue, ils se ruent sur les marches. Il y a des voitures qui suivent le deuxième camion phono, des voitures avec des banderoles, des affiches énergie, il y a des motards qui étaient encore là tout à l'heure, puis d'autres voitures qui sont là. C'est fantastique, encore plein de monde. Je crois que la première voiture est déjà en direction de la République, elle est avenue Beaumarchais, si je ne me trompe pas. Denis doit être quelque part parmi la foule pour essayer de recueillir quelques témoignages ou bien pour voir exactement comment ça se passe. Ici, les gens continuent d'affluer. Je le vois encore derrière moi, je vous jure qu'ils arrivent encore par centaines, c'est pas du bidon. C'est vraiment fantastique. Alors naturellement, on grille les feux rouges, terminer les feux rouges pour cet après-midi. Enfin voilà, vous ne trouviez plus vos mots il y a 2 secondes, moi j'arrive plus à trouver mes mots non plus. C'est quelque chose de fantastique. Oui, parce qu'il faut vous dire aussi, Frédéric, que s'il y a quand même ça. Pourtant, il avait dit on continue. Hein. Ben oui, il avait dit on continue, mais c'est l'humour des personnes qui montent ces documents pour Brouillage Records, pour c'est-à-dire Richard Adaridi. Voilà, c'est lui qui a monté les documents. Vous écoutez le Réseau Liberté ce soir, et moi je suis, comment dirais-je, l'âme. Et maintenant, un petit clin d'œil comme à Dakota Jérôme qui nous envoie pas mal de live. Merci à toi, mon ami, et reste à l'écoute des archives totalement inédites. Très lointainement participé à la manifestation, mais du coup il a dit bah voilà, c'est nous qui avons organisé la manifestation peu de temps après, et dans une promo de panique qui était passée sur La Voix du Lézard à l'époque. Et nous, on lui a mis derrière d'ailleurs un petit clin d'œil. Et avant Pierre Bélanger, donc c'est la voix du directeur actuel de Skyrock que vous entendrez, nous avons mis un appel à l'auditoire de Robert Namias, 95.2, qui avait refusé alors que le patron d'Énergie lui proposait de participer à la manifestation, avait refusé. Et ça a été le début du déclin de 95.2 au niveau de l'auditoire, de l'audience. Alléluia. 95. Bonsoir Marie, on voit qui nous rejoint. Bonsoir Hassan, bonsoir à toi, Sadaoui. Merci à tous ceux qui nous appellent pour nous témoigner de leur fidélité et de leur solidarité après la décision injuste et ridicule de la haute autorité. Avec vous, grâce à vous, depuis 1 an et demi, nous avons fait de 95.2 une radio totalement libre et complètement indépendante de tout pouvoir politique et de tout groupe financier. C'est aujourd'hui à cette indépendance que, volontairement ou non, la haute autorité porte atteinte
sous le prétexte de prétendu brouillage que nous aurions occasionné, ce qui est aussi stupide que faux. Le syndicat des pilotes de ligne lui-même trouve tout cela parfaitement grotesque. C'est pourquoi, au nom de 95.2 et en votre nom, j'indique que notre station continuera son chemin en s'opposant à tous ceux qui voudront s'attaquer à notre liberté. Vous étiez très nombreux samedi dernier à la manifestation. Vous montrez la force de la FM, la force de la voix du lézard. Bien sûr, on continue. Alors, continue. Comme vous le savez, la voix du lézard est actuellement sous le coup d'une suspension d'émettre de 15 jours. J'ai décidé, avec vous, que nous continuerions d'émettre. Les jours qui viennent vont être décisifs. Alors, on gagnera ensemble. Appelez la haute autorité au 501 58 88. Le 501 58 88. Vous envoyez également des télégrammes à l'Élysée. Le numéro de télégramme téléphoné est le 444 11 11 444 11 deux fois. Les lézards. Si vous ne voulez pas que le lézard change de voix. Skyrock, comme ils avaient raison. Je pense que c'est un clin d'œil, parce qu'effectivement, la voix du lézard a changé de voix, et finalement sans la haute autorité. Exactement. Ils l'ont fait tout seul. C'était donc Smicky, l'animateur de la voix du lézard, qui est devenu un peu le coloriste d'antenne d'Énergie. Absolument, qui est passé sur Énergie. Et sur TV6. Et du coup, Qui avait commencé dans une radio, je fais des émissions. comment elle s'appelle? J'en parlerai pas, non. Eh ben, moi je peux dire le nom, elle s'appelle Radio Rivage. Alors maintenant, on va écouter un document absolument vraiment unique qui date de 1986 et qui est sur cassette et qui est une radio de province qui s'appelle Éphémère à Toulouse. Et dans cette radio éphémère, il y a une équipe qui fait une émission assez comique qui s'appelle Passe-moi le sopalin. Et les gens qui font cette émission sont des spécialistes des gags, un peu des coups téléphonés ou des canulars. Et ils ont fait un canular absolument extraordinaire, vous allez comprendre. Ils ont réussi à faire arrêter l'émetteur d'énergie. C'est-à-dire qu'ils ont, de Toulouse, oui. Ils ont appelé Énergie Toulouse et ils ont réussi à les faire s'arrêter. Et vous allez voir comment. Énergie, oui, bonsoir. Passe-moi un responsable, s'il vous plaît, tout de suite. Oui. Très pressé, monsieur Gilbert Arbieux de Toulouse-Bagnac. Oui, attendez une minute. Vite, très pressé, monsieur Saint-Pont. Allô? Oui, attendez une minute. Oui, très vite, monsieur. Oui. Allô? Bernard? Allô? Oui, tu viens? Allô? Oui. Vous m'entendez là? Oui. Je voulais pas, ce responsable. Oui. Allô? 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 Monsieur Arbieux de l'aéroport de Toulouse-Bagnac, monsieur, je vous ordonne sur le champ d'arrêter d'émettre avec votre émetteur, car l'avion d'Air Inter, l'Airbus d'Air Inter, qui vient de Paris, est brouillé actuellement avec la liaison radio. Alors, vous me donnez votre numéro, s'il vous plaît? 71 11 10. Oui, 71 11 10. Monsieur, c'est très pressé. Je vous ordonne d'arrêter tout de suite d'émettre, car il y a un problème. Vous êtes monsieur Arbieux. Vite, mais dépêchez-vous, monsieur. Oui. Ben, c'est maintenant ou jamais, monsieur, s'il vous plaît. Oui. Et pendant combien de temps? 30 secondes, de temps de faire le point avec un autre avion qui est au-dessus de l'aéroport aussi. Ok. Vous quittez pas, hein? Très vite, monsieur. Allô? Oui. Et que faites-vous? Ben attendez, on est allé voir en régie finale, hein, de manière. En régie finale, mais vous vous rendez pas compte de ce que vous faites en ce moment? Allô? Ça y est, là on a coupé. Je demande au technicien, attendez. Signal que non, monsieur. Ah si, ça y est, c'est coupé, c'est fini. Ah, mais signal que non. Ah ben c'est pas nous alors, hein. Écoutez. Ça y est, c'est fini, je vous prends. Que non, hein. Vous n'avez plus de musique qui passe? On me signale que si. Ah non, c'est pas nous alors. Ah, écoutez, vous me surprenez. Ah mais ah écoutez. On me signale que si, excusez-moi, on me signale que si. Mais c'est impossible, je viens de couper l'antenne. Écoutez, vous êtes sur 103 quelque chose, c'est bien ça? Attention, vous avez 103.2 ou 103.5 qui est sur radio Haute-Garonne, qui est à côté de chez vous, qui est à Plaisance du Touche ou qui est à Tournefeuille. Tournefeuille? Ah oui, radio Haute-Garonne. Je demande une seconde, attendez. Hein. Ah parce que nous on a coupé, hein. Ils ont coupé? Ce n'est pas nous, vous avez radio Haute-Garonne qui est à 103,5 et vous avez radio Évangile qui est à 102,7. Écoutez, j'entends en ce moment une publicité de je ne sais quoi qui passe sur. Ah ben non, c'est pas possible. C'est impossible, l'antenne est arrêtée. Écoutez, on
me fait signe qu'il faut arrêter. Moi, je comprends pas. Ah non, mais c'est pas nous, je suis navré, mais moi je. Derrière la vitre, ils me font signe d'arrêter. Mais c'est pas nous. Moi j'ai arrêté mon antenne là. Essayez de relever ce que c'est comme publicité. Robert, qu'est-ce qui se passe là-bas? Écoutez, faites un essai. Je sais pas, moi. Bruno, où il est Bruno? Remets de la musique là. Qu'est-ce que tu mets comme disque? Faites-moi entendre ce qui se passe, comment ça se passe. Mets un jingle énergie. Mets un jingle énergie. Je sais pas quoi. On va vous mettre un jingle énergie, vous allez voir. Écoutez, une seconde, je vais Non, restez à l'antenne, restez là. Always good music, good sound of music, energy. Oh là là, dites-moi, mais vous êtes toujours sur énergie, mais oui. Ah, de sacrés petits problèmes, tiens. Une petite coupure de courant, tiens. Oh là 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 là. Oh mais ça arrive, hein. Et cette soirée reprend sur un rythme d'enfer. Une soirée que je vous souhaite la meilleure possible. Avec le groupe Scotch cette fois-ci. Je vous rappelle quand même que vous êtes sur énergie, bien calé sur les 103 FM. En stéréophonie, et c'est Bruno Mallet qui vous tient compagnie jusqu'à 23h. Hey hey. Voilà comment on arrive à faire cesser l'émetteur d'énergie. C'est un document qui date de 1986 et qui donc vient de Toulouse. Moi, je trouve ça absolument génial. Si j'avais su qu'il fallait faire pareil avec certaines radios qui m'emmerdent dans mon magnétophone. Eh ben alors tu connais la technique maintenant. Enfin, la SNCF s'en chargera. Voici Thomas Dolby. Bah oui, déjà moi avant de commencer, je voudrais déjà remercier le réseau Liberté parce que je dois dire c'est la première radio et Dieu sait que j'ai mis des pieds dans beaucoup de radios où on nous offre très généreusement, on nous sert très amicalement le thé. Ça, il fallait le signaler. Je crois qu'on peut remercier également, à travers le réseau Liberté, Radio Ici et Maintenant. Radio Ici et Maintenant, dans lesquels qui nous prête ses studios ce soir. Voilà. Et pour être tout à fait complet, disons que l'intendance est assurée par Pierrig. Voilà. Absolument. Voilà, on le remercie. Moi, je vais fêter un anniversaire parce que il y a exactement à la moitié de ma vie, là, il y a 17 ans. Donc, tu as 34 ans. Exactement. J'ai mis les pieds dans ma première radio libre, à l'époque. Ben oui, parce qu'il y a eu des radios libres de tout temps. Enfin, on va pas partir à Mathusalem, mais enfin, faut quand même savoir qu'il y en a eu, y compris pendant l'occupation, par exemple. La première remonte à quand, à ton avis? La première, enfin, tout dépend de ce qu'on appelle vraiment radio libre. Enfin, la première condamnation en France remonte à 1903. Ah oui, ça fait vieux. Ça fait vieux. La première condamnation en France pour émission de radio licite a eu lieu le 11 mai 1903. Un amateur émetteur ayant monté un poste de télégraphie sans fil, c'était du Morse à l'époque, et sous le prétexte d'expérimenter les appareils de branly, fut condamné à une amende le 11 mai 1903 parce qu'il était susceptible de violer le monopole en acheminant des messages privés sans passer par la voie normale, le bureau de poste et la ligne de l'État. 1903. Et là, il faut dire que les premières personnes qui ont été, fusillées, ou décapité, je ne sais pas exactement, en France, pour avoir non pas fait des émissions de radio, mais pour avoir écouté illégalement la radio. C'était, si je me trompe pas, c'est dans une ville du Nord, ça devait être Cambrai, je crois. Pendant la guerre de 14, évidemment, il y avait des journaux clandestins qui paraissaient parce que c'était une ville qui était occupée par les troupes allemandes. Et donc ils prenaient les messages en morse sur la Tour Eiffel. Ils les prenaient clandestinement, puis ils imprimaient leur journal. Ils se sont fait prendre, ils ont été fusillés. Voilà, pendant la guerre de 14. Alors la première radio que tu nous as amenée, c'est une radio qui date, je crois, de pas mal, qui est un peu plus récente, mais quand même très ancienne. 1970. Ben oui, c'est quand même pas la porte à côté. C'est pas la porte à côté, il y en a eu d'autres avant encore. Il y a eu pas mal de pirates après l'introduction du monopole en France, c'est-à-dire en 1945. Hein. Oui, il y en a déjà eu avant. Déjà avant-guerre, déjà un truc marrant, la première radio qui a émis en ondes courtes en France. Parce qu'il y avait un problème avec c'était dans les années 1930, on a découvert les ondes courtes, donc des radios qui portaient très très loin, et les autorités françaises. Il y a eu une soi-disant radio qui a émis en ondes courtes avant tout le monde, mais en réalité, il semblerait qu'elle n'ait émis que dans les journaux. Déjà à l'époque, c'était une radio qu'apparemment personne n'a entendu. Il faut savoir que dans les années 30, le Parti communiste français avait des projets de radio pirates. On a retrouvé des documents dans les archives de la police là-dessus. Bon, il y a eu des petites radios, comme ça. Il y en a toujours eu, en fin de compte, pendant l'occupation. Et les gens vivent encore qui les ont fait. Il y a eu, à ma connaissance, 2 radios qui ont émis. Une qui a émis à Tarare, à côté de Lyon.
et une autre qui a émis dans la zone interdite dans le nord, parce qu'il y avait différentes zones, il y avait la zone libre, la zone occupée, enfin on va pas faire un cours d'histoire. Alors les deux en réalité c'était les stations qui émettaient en ondes moyennes et qui, parce que les gens à l'époque voulaient écouter la BBC ou Radio Brazzaville, enfin des radios étrangères qui n'étaient pas la voix de Radio Paris, et la réception n'était pas très facile à l'époque. Donc il y avait des radios amateurs qui avaient eu l'idée de monter un petit émetteur principalement pour relayer la BBC, et qui des fois faisaient des programmes, bon évidemment c'était des programmes à l'époque, c'était pas ce qu'on peut concevoir aujourd'hui, parce que les risques étaient très grands, faut quand même, à Tarare entre autres, ils émettaient sous la protection des FTP, qui était un groupe armé, parce qu'ils avaient peur de se faire prendre, et à l'époque c'était la pendaison, tout ça. Et il faut savoir d'ailleurs que dans l'Allemagne hitlérienne, à Munich, il y a eu en 1941, je crois, trois jeunes, qui avaient 17-18 ans, qui ont monté une radio qui s'appelait Radio Amsterdam, parce que Rotterdam, pourquoi Rotterdam? Parce que c'était une ville qui avait été bombardée en 1940 par les nazis, de façon sauvage, alors c'était des jeunes anti-nazis allemands, et ils ont fait une radio, ils se sont fait prendre. Et alors il y en avait un, parce que même dans les dictatures fascistes, ils respectent le code pénal, alors ils ne pouvaient pas les fusiller, il y en avait un qui ne pouvait pas fusiller parce qu'il était mineur. Alors les nazis l'ont déclaré majeur pour pouvoir le fusiller, pour pouvoir lui trancher la tête, voilà, exactement. Ça c'était donc à Rotterdam. Et alors, science, Daniel non, mais c'est quand on reprend les archives, enfin on retrouve des trucs. Et alors les deux radios donc ont émis en France, ce qui est assez étonnant, c'est que les deux ont eu les mêmes problèmes. Pendant la guerre, elles sont arrivées à émettre. Bon, elles n'émettaient pas tout le temps, évidemment, elles émettaient un soir par semaine, enfin bien sûr. Mais les deux ont eu des problèmes à la Libération, parce que les deux, c'était évidemment à la Libération, c'était les gloires locales pour ces noms qu'ils avaient émis. Et même les deux, mais je crois même que les deux ont même eu une citation du général de Gaulle pour fait de résistance. Et alors ils avaient continué à émettre à la Libération, alors que le monopole était institué. Bon, parce que les autorités, pendant un petit moment, elles ont fermé les yeux, et quelques années après la Libération, toutes les deux ont été fermées sur ordre des autorités françaises, et même la radio de Tarare a été condamnée et amnistiée pour fait de résistance. C'est absolument fabuleux. Et qui était le ministre de la radio-télévision à l'époque? Je sais pas. C'était pas François Mitterrand? Non, pas encore. Alors Mitterrand, il arrive après. Mitterrand, lui, c'est probablement le premier qui a ordonné le brouillage en France, parce qu'il y a eu... Ah oui, non, mais c'est très intéressant. On l'entendra tout à l'heure, Mitterrand brouillé, mais il faut savoir que c'est lui qui a inauguré le brouillage sur les ondes françaises. Il y a eu beaucoup de problèmes à la Libération, on va pas rentrer dans les détails, ce serait trop long, entre la France et l'Andorre. Et il se trouve que Radio Andorre, en 1949, a été brouillé par le gouvernement français, et le ministre de l'Intérieur, ou le ministre de l'Information, c'était monsieur François Mitterrand. Ça, c'est un petit détail. Alors, il y a eu après d'autres petites radios, en particulier dans le midi de la France, dans les années 50. Mais je crois qu'on en parlera peut-être plus tard. Voilà. Et je pense que ce serait bon on arrive à 70. Voilà. On arrive à 70, et en 70, il y a une radio qui émettait en ondes courtes à l'époque, qui était vraiment dans le style des radios pirates aujourd'hui, mis à part qu'elle n'émettait pas tout le temps, elle émettait une fois par semaine. C'est ce qu'on va écouter, voilà, en Radio What You Know, une radio bien française. What You Know. Oui. What You Know. Voilà. We'll continue the broadcast on the band, which is now reported to you. Au décalage du document, on va y arriver. Radio What You Know, ça démarre. Faites-nous savoir que vous êtes à l'écoute de notre station de Radio What You Know sur 6573 kHz en écrivant à Monsieur Busson Roger, 77, France. Nous dépouillerons avec beaucoup de plaisir tout votre courrier et nous y répondrons en vous remboursant les frais d'affranchissement. Je répète l'adresse, Monsieur Roger Busson, mot 77, France. Je vous remercie à l'avance de la part de toute l'équipe de Radio What You Know de répondre à notre appel. You are listening to Radio What You Know 6573 kilocycles. Make it a snow writing to Mr. Roger Besson, B-U-S-S-O-N, number 277, Mo. I spell Mo. M like Monday, E like Earth, A like about, U like under, X like Xenophon, France. We shall answer your letters and we shall repay your expenses postage. Thank you very much to answer our call. Continuer avec la suite du document. Alors. Mao me faisait remarquer que le document était d'excellente qualité. Évidemment, il s'agit d'un enregistrement studio.
parce que il se trouve que... Ben oui, il se trouve que je l'ai été les interviewer, parce qu'ils ont émis de mai à juillet de 1970. Alors, ils étaient entendus dans l'Europe entière. C'était ça qui était très intéressant, comme ils émettaient en ondes courtes. On les entendait d'ailleurs relativement mal en France, parce qu'il y a ce qu'on appelle la zone de silence. Mais par contre, ils recevaient des lettres d'Angleterre, d'Allemagne. Ils ne faisaient que passer du rock. Oui, et alors, chose marrante, ils relayaient les informations de France Inter. Ah bon? C'était absolument fabuleux. Ah oui, c'était, ils diffusaient de la musique, ce qu'à l'époque on aurait appelé de la musique progressiste. Enfin, disons, ce qu'on entendait rarement sur les autres antennes. La musique baba. Non, pas de la musique baba, de la musique plutôt l'inverse de baba, plutôt un peu hard rock pour l'époque. Bah là, c'était les Stones en l'occurrence. C'était les Stones. Alors, il y a un auditeur à l'antenne, non? Donc, il y aurait plutôt un disque. Ah non, il y a encore. Il y a plein de choses possibles sur cette antenne. Alors, on va écouter il y a des cassettes, il y a tout. Alors, on va peut-être écouter la suite du document. On va écouter d'ailleurs un tout petit extrait où c'est vraiment enregistré à la radio, et après un interview qu'on coupera parce qu'il est assez long, un interview des animateurs de Radio Watuno qui avaient 18-19 ans à l'époque. Vraiment les ancêtres, des ancêtres. La nuit était interprétée par les Small Faces. Entendons maintenant les Rolling Stones, bien sucré, avez-vous vu votre mère? Jusqu'à 14h. Même après? Non, 10 minutes après. Le premier morceau a été... On va passer un auditeur parce qu'on me fait remarquer, ce qui est vrai, que l'enregistrement de l'interview, c'est marrant, l'enregistrement de la radio est meilleur que celui de l'interview. Faut dire que j'avais que 17 ans à l'époque, c'est vraiment mes débuts d'intervieweur. Bien, alors cette fois-ci, est-ce qu'on a Daniel en direct sur l'antenne? Oui. Enfin, moi je tenais, puisqu'on fait de l'histoire, il faut savoir que les radios RTL Europe 1 sont des radios pirates. Exact. Et puisqu'elles ont leur émetteur, la première en SAR, RTL, c'est ça? Et non, c'est Europe 1. Europe 1, oui, pardon. Et la première fois qu'Europe 1 a émis, d'ailleurs, c'est vraiment très... Il y a vraiment l'histoire balbutie ou je sais pas quoi. La première fois qu'Europe 1 a émis, elle a gêné à l'aéroport, le plus proche qu'il y avait. Celui de Genève. Oui, je peux te dire, Europe 1, c'est Richard au micro. Bonsoir. Oui, Richard. Donc, lorsque Europe 1 a démarré ses émissions, c'était le 1er janvier 1955, à 6h du matin, à 6h30. Il fait gris sur la... Oui, vous êtes très joli, c'est gris. Ils ont été obligés d'arrêter. Donc le pape est un pirate. Le pape est un pirate, oui, mais on sait aussi que c'est un financier douteux. Hein. Mais c'est vraiment très marrant parce que le Filiou, quand il disait en 84, pendant l'hiver 84 que Énergie, en l'occurrence, Énergie et certaines radios commerciales gênaient la navigation civile, qu'il y avait eu des plaintes, etc. En fait, il s'attaquait aussi, sous ce même prétexte, à des radios associatives. Parce que certaines radios associatives, ou certaines radios, disons, non commerciales, se sont vues également argumenter le même motif. Vous gênez la navigation civile, et c'est très grave. Mais tu sais, à chaque fois que Georges Filiou a sorti un argument, dans son dos, d'autres membres du pouvoir ou d'une quelconque autorité administrative ont sorti des arguments qui étaient exactement à l'opposé et qu'il a été obligé d'admettre et qu'on lui a fait avaler jusqu'au fond du gosier. C'est pas vraiment un spécialiste des radios. Et pour en revenir au périphérique. Et j'ajouterais notamment le syndicat national des navigants, etc., avait émis effectivement un communiqué qui disait que les affirmations de Georges Filiou étaient totalement fausses, que s'ils étaient gênés, c'était certainement pas par les radios de la bande FM, mais par des ondes genre radio taxi. Par des harmoniques. Moi je vais te dire, personnellement là-dessus, moi je suis quand même, j'ai la prétention d'être un peu
technicien, moi je pense qu'il y avait et il y a toujours réellement des gènes. Bon, ça, c'est mon point de vue personnel. Non, mais bon, écoutez, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, c'est agréable d'écouter des radios quand même. Alors évidemment, il y a toujours quelques petites gènes. Quand on écoute un journal, on va abattre un arbre en Finlande pour ça. C'est vrai qu'on a saisi. On n'est pas à Détroit aujourd'hui. Hein. Non, mais il est vrai qu'on a saisi. On n'est pas à Détroit parce que le réseau Liberté, il aurait du souci à se faire. Hein. Oui, ça c'est exact. Oui, mais il est vrai qu'on a saisi en 83. Il y a un avion qui s'est écrasé. Oui, non, mais à Paris, ça fait ça. Non, mais il faut savoir. En 83, il n'y a jamais eu en France. En 83, les radios qu'on a saisies, c'est effectivement pas celles qui gênaient. Les radios qui gênaient, il y en avait, Énergie entre autres. C'est pas celle-là qu'on saisit. Il faut savoir actuellement, moi je connais des radios sur Paris qui ont des très fortes puissances, qui ont des harmoniques actuellement, enfin des très puissantes, on les retrouve jusque, je ne citerai pas de nom, enfin, c'est des radios dans le nord de Paris, très très puissantes, de celles dont certaines ont d'ailleurs été autorisées, enfin une qui d'ailleurs n'est pas autorisée. Bon, mais pas, qui ne sont pas dans le réseau Liberté, des radios qui ont des 100 et 150 kW de PAR, dont certaines, qui font de la chanson française, dont certaines ont des harmoniques jusque vers 300-400 mégas, on les retrouve. Hein, alors, faut quand même lire un peu. Non mais tu sais, en France, il n'y a jamais eu de problème avec les avions, mais c'est vrai que... C'est pas tout à fait sauf les avions renifleurs. Oui, sauf les avions renifleurs, mais en Grèce, il y a eu des problèmes. Il y a certains avions, il y a certains accidents qui ont été évités de justesse en Grèce à cause des radios libres de Je voulais que je vous raconte une anecdote concernant ça. En 81, il y a eu des radios qui ont émis carrément dans la bande aviation. Alors là, effectivement, on peut se poser des questions à propos de ce qui s'est passé à cette époque. Il y avait des petites radios qui avaient des émetteurs pas très puissants qui émettaient au-dessus de 108, au-delà de 108. Moi, j'en ai appelé quelques-unes au téléphone pour leur dire de se mettre en dessous de 108. Quand on a signalé, il y avait une radio entre autres, on ne savait pas du tout d'où elle émettait, elle donnait pas d'adresse, pas de téléphone. À l'époque, je m'occupais d'une association de radio, j'avais dit il faudrait quand même signaler au ministère de la Communication, qui signale à cette radio, qui fasse des recherches pour leur signaler de se mettre en dessous de 108. Apparemment, c'était pas le problème du ministère, ils en avaient rien à foutre, on pouvait se demander s'ils espéraient pas qu'un avion se casse la figure. Bon, c'est une impression que j'ai eue à l'époque, en fin de compte, c'est ce qu'ils attendaient. Enfin bon, c'est de l'histoire ancienne. De toute façon, quand on est au-dessus de 108, on n'a pas beaucoup d'auditeurs. Hein. Oui, non mais si, par contre, on brouille les avions. Par contre, on brouille les balises. on brouille les balises qui servent aux avions à atterrir. Bon, alors, tu as d'autres précisions, non moi, d'autres précisions par rapport à ce que je viens de dire, non. J'ajouterais quand même pour l'anecdote que 95.2, qui était une filiale d'Europe numéro 1, la première filiale d'Europe numéro 1 et qui émettait de Tour Montparnasse, a compté dans son conseil d'administration Catherine Ribeiro. Absolument, qui était présidente de l'association. Et qui faisait chaque soir, qui racontait un conte pour les enfants dans la première grille de Paris Fréquence Montparnasse, qui était l'ancêtre de 95.2. D'ailleurs, dans notre deuxième disque, on pourra entendre les tout débuts de Paris Fréquence Montparnasse à 6h du matin, je ne sais plus quel jour. Et Catherine Ribeiro s'est fait expulser de l'association. Oui, disons qu'elle a, je sais pas si elle a, je crois qu'elle s'est fait exclure, oui, lors d'un conseil d'administration, elle a effectivement reçu... Elle n'a jamais compris qu'elle n'était qu'un alibi. C'est-à-dire, oui, voilà, c'est ça, on lui a fait comprendre, mais tu comprends maintenant, 95.2, c'est maintenant le vrai visage du loup. Et toi, tu nous as aidé beaucoup au niveau moral, maintenant c'est terminé. Faut dire que maintenant, il n'y a plus grand rapport entre 95.2 et Europe 1. Et Catherine Ribeiro. Et Catherine Ribeiro non plus. Ok, ben voilà. Merci beaucoup. Nous te remercions. Salut. Ça, je rajouterais un truc à propos du périphérique, c'est qu'il y a un périphérique qui a toujours émis depuis la France, toujours, et ça quand on regarde les cartes c'est Radio Monte Carlo et Télé Monte Carlo aussi. D'ailleurs, il y a 3 radios qui ont toujours émis depuis la France. C'est d'une part qui n'ont jamais été saisies parce que quand on a eu nos procès avant 81, on le sortait toujours. C'est d'une part Radio Monte Carlo qui émettait depuis l'origine depuis la France et qui après même était à quelques kilomètres de la frontière dans un terrain militaire. Oui, sur un terrain militaire. Sur le Mont Agel. Oui. Et après, elle a même émis depuis, je ne me rappelle plus où elle est remettée en grande zone, Romoul, alors là, qui est carrément à 100 km de la frontière. Plus même. En plus de ça, il y a Télé Monte Carlo qui émet depuis Romoul, et il y a une station religieuse, Transvoile Radio, qui émet depuis la France, illégalement, complètement. Propre du terme, c'est tout simplement la radio de l'OAS. Voilà. Alors, c'est une radio qui a fait beaucoup parler d'elle à l'époque. D'abord, elle avait un nom quand même assez intéressant. Radio France. Voilà, elle s'appelait Radio France. Du temps où la Radio France s'appelait pas Radio France. C'est une chose qu'on ne sait pas, mais l'OAS, à part ses activités terroristes, était également à mener une guerre médiatique intense. Très important. Et je crois même, je ne sais pas si c'est vrai, mais je pense que les premières personnes à avoir fait de la télévision pirate en France, je crois que c'était l'OAS. C'est pas tout à fait la télévision pirate, disons qu'ils pirataient le son de la télé. Oui, c'est ça, enfin, et ils ont même fait pire que ça pour empêcher De Gaulle de parler d'être relayé en Algérie. Un jour, ils ont kidnappé le directeur de la radio officielle. Ils ont menacé de le ramener en saucisson si le discours de De Gaulle passait. Il est quand même passé. Ils ont quand même pas. Il n'était pas très courtois. Ils ont pas assassiné. Non, c'était pas très courtois. On va écouter Radio France, une radio qui fait frémir.
métropole. Aujourd'hui, mardi 2 septembre, vous entendez la seconde des émissions de Radio France, la voix de l'Algérie française. Hier, 9 octobre à 13h, sur ordre de l'organisation Armée secrète. Ici Radio France, la voix de l'Algérie française. Notre émission pirate d'hier soir a été reprise par tous les journaux métropolitains et aussi par toutes les radios officielles ou périphériques. Évidemment, et cela n'étonnera personne, les agents du gouvernement se sont empressés d'interpréter nos déclarations en tentant, une fois de plus, de rejeter toutes les fautes d'une rupture des négociations en cours sur l'OAS. Or, messieurs les commentateurs, l'OAS ne vous a jamais dit qu'il y avait rupture. Le gouvernement gaulliste ne se complaît que dans l'exécution des plus basses vengeances, et c'est pourquoi il a fait assassiner ce matin à l'aube 2 militants de l'OAS, Alfred Dovgar et Claude Piest. Ici Radio France, la voix de l'Algérie française. Notre émission OAS est terminée. Bonjour. Bonjour, ici Radio Béjo. Tout va bien chez nous, il fait beau. C'est moi-même tout seul qui fait l'écho. Je me recule du micro en même temps que je répète les mots. Radio Béjo, ça c'est de la radio. Dans le fond de mon jardin, dans une cahute en bois. Radio Béjo, émet toute la journée. Celui qui cause dans le poste, évidemment que c'est moi. Je suis programmateur, animateur, disc jockey. Tout le monde m'écoute dans un rayon de 800 mètres. C'est la première radio libre du quartier. J'émets en 0,1 MHz. C'est la seule fréquence où on n'est pas brouillé. Bonjour, ici Radio Béjo. Tout va bien chez nous, il fait beau. C'est moi-même tout seul personnellement qui fait l'écho. Je me recule du micro en même temps que je répète les mots. Radio Béjo, ça c'est la radio. J'ai lancé le concours de la plus belle layette pour la naissance des jumeaux du crémier. Le premier prix c'est 5 kilos de crevettes offerts gracieusement par notre poissonnier. Les seules informations que je donne le matin, c'est les potins qui concernent mon quartier. J'annonce au boucher l'arrivée de ses cousins et je donne mes pronostics pour le tiercé. Bonjour, ici Radio Béjo. Tout va bien chez nous, il fait beau. C'est moi-même tout seul qui fait l'écho. Je me recule du micro en même temps que je répète les mots. Radio Béjo, ça c'est la radio. Alors, merci Germaine. Germaine m'amène une petite annonce. Merci beaucoup. Alors, Madame Martin a perdu son chat. Il s'appelle Pompon. Elle offre un café à celui qui lui retrouvera, ce qui n'est pas mal. Le cordonnier, deuxième petite annonce, le cordonnier vient de nous appeler. Yvette peut passer, ses bottes sont réparées. Alors Yvette, il faut vite aller les chercher. C'est ce que j'ai. Mon hit parade, c'est le seul qui est pas truqué. La preuve, c'est l'unique où l'on passe mes chansons. Et pour une fois, Sardou n'est pas premier, mais c'est la lutte entre moi et Souchon. Vous avez le plan? L'indicatif pour les jeux du dimanche, c'est un solo de cloche par notre curé. Et je passe très souvent pour ma mère les roses blanches et pour mon père la visite Pierre Ferret. Bonjour,
Béjo, tout va bien chez nous, il fait beau. C'est moi-même tout seul personnellement qui fait des cours. Je me recule du... Bonsoir Kalou, bonsoir Adi, bonsoir tous ceux qui nous rejoignent ce soir, il n'y a aucun problème. Pour l'instant, ce que vous entendez, ce que vous écoutez, c'est le réseau Liberté retransmis par plusieurs des radios auxquelles la CNCL n'a pas accordé réellement le droit de vie. C'était Radio OAS, Radio France, et qui a émis en 1961. Voilà, je rappelle que vous pouvez intervenir. Bonsoir, Eric. Allô? Allô, bonsoir, on t'entend bien, Eric. Oui, voilà, moi je suis en train d'écouter cette émission depuis bientôt 2 heures et j'ai l'impression d'écouter des sages de l'audiovisuel. Alors, je voudrais simplement poser une question, savoir pour quelle raison la radio s'est développée en France dans la fin des années 70. On parle tout de suite, là, enfin on va peut-être parler tout à l'heure de Radio Caroline ou d'autres radios des Pays-Bas. Allô? Oui, tout à fait. Ben, écoute, je vais te dire, tu sais, en fait, pourquoi ça s'est développé, je crois que c'est parce que au départ, les gens n'y avaient pas pensé. Et je crois que la France a, en la matière, beaucoup suivi l'exemple italien. Et ce sont les Italiens qui ont eu l'idée de créer des radios libres, qui se sont mis à s'exprimer à travers ce médium de la radio libre. Et la France, en fait, a un petit peu suivi. Et je ne sais pas pourquoi, parce qu'en fait, il y a déjà eu des radios libres avant, mais elles étaient petites, elles n'étaient pas médiatisées, on n'en parlait pas. Et il y a eu cette espèce de vague d'enthousiasme général à la fin des années 80, je crois beaucoup à cause de l'Italie, à mon avis. Ouais, enfin, je suis un Normand, enfin, je suis de Rouen et je sais que j'écoutais à l'époque Radio Caroline. J'ai suivi un peu tout le parcours de Radio Caroline, de Radio Mi Amigo et puis maintenant, je crois, de Radio, je ne sais plus, je crois que c'est Véronica. Laser. Non, Monique. Radio Monique, voilà, c'est ça, oui. Mais il y a Radio Véronica qui était beaucoup plus ancienne, je crois, qui était une radio des Pays-Bas. Alors, pour expliquer pour les auditeurs qui ne savent pas quelles étaient ces radios, c'était des radios qui étaient installées sur des bateaux, voilà. Bateaux qui étaient ancrés dans les eaux internationales, au large, donc soit de la Hollande, soit de l'Angleterre. Et qui couvraient en fait toute la région nord-européenne, en fait, à la fois l'Angleterre, la Normandie, le nord de la France, les Pays-Bas, etc. Etc., oui. Et je crois qu'en fait, alors je voulais savoir pour quelle raison en fait on n'avait pas, enfin la radio, en France ne s'était pas développée bien avant en fait, alors qu'en comme Caroline par exemple. Caroline, oui. Pour une raison très simple, excuse-moi Daniel, c'est que en France tu avais un marché publicitaire radiophonique, alors qu'en Angleterre et aux Pays-Bas il n'y avait pas de radio périphérique, il n'y avait pas de radio commerciale, il n'y avait que la BBC ou que la radio Hilversum en Hollande. Et en France, on avait quand même déjà RTL, on avait déjà Radio Monte Carlo et les autres, et donc les annonceurs n'auraient pas pris le risque de passer des pubs sur des radios qui étaient au large de la France, avec des peines, puisqu'il y a une loi quand même. La France a ratifié le traité de Strasbourg en 1967, un traité contre toute opération dans les espaces internationaux, etc. Toi, on redevient professeur là, un peu, et voilà pourquoi. Bon, il y a eu des projets de radio française pirate de haute mer. Il y a même un animateur de RTL qui a failli aller jusqu'au bout de son projet. Mais c'est ce qu'il faut dire, c'est aussi que je crois qu'il y a eu un véritable mouvement d'enthousiasme vers les médias au début des années 80 qui est tout à fait... .fr, il faut contacter, d'abord. radioplus@hotmail.fr, il faut contacter, d'abord. Le réseau Liberté, tous les soirs, entre 19h et minuit, retrouvez la voix des radios libres sur votre fréquence. Et probablement, je me suis laissé dire quelques partenaires extérieurs, parce que bon, l'armée, ils font quand même un peu attention, et je pense que les civils sont capables de faire aussi des radios d'aventure. Bien, donc, Radio Bourse Affaires, emploi, effectivement, j'ai aussi plus ou moins entendu parler de Bayard Presse, mais je crois que Philippe est plus au courant que moi. C'est type radioagique, il y a dans le réseau Liberté un grand nombre de radios qui sont de type associatif, mais ça veut dire aussi que les investissements en temps, matériel, en argent personnel sont importants. Il ne faut pas l'oublier, en dette, parce mensualité ou autre. C'est les radios, parce que je crois que la richesse et la pauvreté doivent toujours se calculer en manière proportionnelle. C'est-à-dire que, effectivement, investir 100 000 francs ou 10 briques, plus concrètement, pour des gens qui n'ont pas de fric, ça représente des milliards par rapport à ce que... Ah oui, par exemple. Voilà, à Bouygues, voilà. Bon, enfin non, ce n'était pas mon cas. Je vous ai posé la question parce que ça m'intéresse de savoir
Il y a des radios qui sont commerciales, d'autres qui ne le sont pas, ou qui ne l'ont pas été. Nous, on est commercial. On est une radio commerciale. Je parle de mon cas, mais c'est pas égoïste. Attention, je vous cite un exemple que je connais. Notre radio fait de la pub. On a pris des contrats publicitaires. J'ai des contrats qui vont jusqu'en début décembre. Qu'est-ce qu'on va faire? J'avais dit la même chose l'autre jour à Ici et Maintenant. On va chasser les radios qui ne seront plus autorisées du jour au lendemain. Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce qu'à la limite, on dit, bon, messieurs, il n'y a aucun espoir pour que vous ayez une dérogation, mais on vous donne 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois pour vider les lieux? De façon à ce qu'on puisse... Mais attention, je ne m'avoue pas vaincu lorsque je dis ça. Mais ça, c'est la moindre des choses. C'est-à-dire qu'on a même oublié ça. On a même oublié un préavis. On vous dit, dès que ça paraîtra au journal officiel, c'est ça, vous devrez disparaître. Qu'est-ce que vous allez faire? On s'adresse à qui? On s'adresse à des enfants ou à des dégénérés? Demain, la Ligue ne peut plus émettre. Qu'est-ce que vous faites de votre matériel? Qu'est-ce que vous allez faire de Si même pas ça, vous avez sûrement des dettes. On est que knockout, c'est complètement. Non, mais vous avez des dettes sûrement. On a des dettes, absolument. Bon, c'est tout à fait logique, ce n'est pas blâmable. Vous avez des gens qui vous ont avancé de l'argent. Chez nous, on a des gens qui ont donné de l'argent déjà pour faire de la publicité. Demain, on nous dit, allez-vous-en. Mais c'est fini. En plus de ça, moi, personnellement, j'ai couru avec des chèques personnels. Donc demain, si je vais être obligé de partir, je ne pourrai plus honorer. Donc, je me retrouve en prison pour escroquerie. C'est pas ce n'est pas fait une esbrouffe à l'italienne, c'est pour ça. Voilà. Réseau Liberté. En refusant les renouvellements de fréquences de plusieurs radios parisiennes, la CNCL sanctionne la culture, la CNCL sanctionne la création, la CNCL sanctionne la vie associative, la CNCL sanctionne la liberté. Tous les soirs, entre 19h et minuit, retrouvez les radios libres sur le réseau Liberté. Vous que l'on dit si honnête, vous la lirez sûrement. Nous sommes condamnés par une commission. Cessez les émissions au nom des libertés. Monsieur le Président, sans vous faire de la peine, nous garderons l'antenne encore plus fort qu'avant. Demain, sur l'AFM, nous élèverons la voix et nous serons tous là pour tous ceux qui nous aiment. Monsieur le Président, si les gendarmes viennent, nous aurons de la haine et montrerons les dents. Radio Show, 24/24, Radio Show, on FM stéréo, Radio Show. Du brouillage, c'est plus le Moyen-Âge, je peux plus flipper, Radio Bouillet. Je veux encore craquer. 107.9 MHz, la fréquence de l'événementiel. Après les archives de l'AFM, c'est vraiment l'inédit et l'introuvable. So this is Christmas. And what have you done? Another year over, and you won't just begun. And so this is Christmas. I hope you have found the near and the dear ones, the old and the young.
Donc je reprends le micro. Puisque c'est la fin de ces documents que vous avez eu totalement inédits en fait. Si je peux me voir un petit peu mieux, comme ça sera un petit peu plus sympa. Comme ça tout le monde peut me voir. Excusez-moi quand même, Radio Plus à Westar reprend la fréquence. Eh bien ça tombe bien, on va s'écouter La Manteca. C'est parti, Maestro 1, j'avais prévu le coup. C'est pas ça, mais ça fait rien. Il n'y a pas 15 000 auditeurs, on va dire. Donc, voilà. Mais c'est pas le morceau que je voulais. Bon, c'est vrai que Danny commence un petit peu à prendre. Bon, c'est pas grave. C'est pas le bon morceau. Je sais pas comment ça peut se glisser là-dessus. Est-ce que c'est la plage d'après? Je sais pas. Alors pour vous rappeler quand même que pour les 40 ans de Radio Plus, on se prépare un petit peu tout doucement, ça va se faire, mais on va vous diffuser pratiquement l'intégrale des émissions. Je vais emmener d'Italie un petit peu pour vous, et vous allez donc redécouvrir, pour ceux qui n'étaient pas nés, ceux qui n'étaient pas présents sur Radio Plus, qui n'étaient pas nés en 1985, je pense que là ça va être très fort, très lourd, on va dire, et que pour septembre, en fait, on va vous diffuser en fait pratiquement 70% des émissions qui a eu lieu sur Radio Plus. Les délires, les émissions qu'il y a eu, mes coups bas, mes coups hauts, je dirais. À l'époque, j'ai plus de cheveux, mais il n'y a pas de caméra à l'époque. donc, il n'y a pas de problème. Là, on dirait presque Johnny lors du film Terminus en 1986, pratiquement, si on peut dire. Donc, vous aurez en même temps donc, tout ce qu'on a voulu faire, tout ce que j'ai voulu faire. Au départ, le projet de Radio Plus, en fait, c'était simple, c'était que les gens n'aient plus à zapper, à scroller, comme on dit maintenant en 2025, pour qu'il y ait tout sur une seule fréquence, qui est aussi bien de la musique classique, aussi bien des années 60, aussi bien des années 70 et 80 et 90, voilà, pour qu'en fait il y ait tout sur une seule fréquence. Personne n'y a pensé, c'est un projet qui est resté dans un tiroir et personne ne l'a repris, et sauf peut-être des radios, un petit peu genre nostalgie, donc maintenant il y a des déclinements, je dirais, de stations comme RMC Gold qui fait maintenant beaucoup d'émissions, d'émissions de diffusion musicale des années 70-80 qui reste quand même le cru des meilleures années, je dirais. Donc c'est pour ça que c'était un petit peu le but de la radio que je voulais faire. Voilà. Bon, j'étais un petit peu débutant, hein, j'avais combien? J'avais 21 ans. Merci Zach. Merci à toi. T'es sympa. Et moi, je nie. Tu vois, je te tiens à la corde. Hein. Donc, voilà quoi. Donc, j'avais pas trop d'expérience et je repiquais un petit peu des émissions de radio un petit peu à droite et à gauche pour après les rediffuser un peu sur les FM. Mais c'était pas ça. J'avais très peu d'expérience au niveau radio. J'étais un petit peu auditeur en 1982. Je suis devenu un petit peu animateur après. On va dire, j'étais un petit peu formé. Et c'est vraiment, on peut dire que je suis devenu un petit peu animateur en septembre 1986. Alors qu'avant, c'était un petit peu les balbutiements, je dirais, de la radio. Donc j'avais très peu d'expérience, mais je pense que là, au bout de 44 ans, je pense que là, l'expérience est conclue. À part que c'est vrai que je parle trop. C'est vrai. Certains m'appellent votre garage. Donc voilà, on va s'écouter. Je vais moi-même me censurer d'ailleurs pour dire. Alors si vous désirez intervenir avec moi, les enfants, il n'y a aucun problème. Nénès 95 470, écoute, je t'invite, il n'y a aucun problème, tu peux intervenir, il n'y a aucun problème, voilà. Et là en plus vous avez l'animateur qui reprend un peu la pastille. Merci à Daniel, merci à toute l'équipe de Radio Ici et Maintenant, au Réseau Liberté depuis 18h qui vous ont tenu un peu en haleine pour ce spécial direct des archives de la radio mais moi je connaissais pas parce que bon, j'ai appris que 1903 c'était la première radio clandestine. On ne parlait pas de pirates à l'époque, mais c'est vrai que là franchement c'est waouh, ça les coiffe, hein. Mon grand-père était même pas né encore en 1903. C'est pour vous dire que franchement on apprend des choses même tous les jours et presque 38 ans après on apprend encore des choses. C'est vrai que la FM c'était vraiment un moment magique, on va dire. Alors moi je vais vous rapporter aussi en même temps d'Italie
dans mon sac à dos, il y avait un magasin qui s'appelait Cibi Spécial Auto, qui vendait éventuellement des TX, pour ceux qui étaient cibistes, comme moi d'ailleurs, et on pouvait monter une radio FM directement en kit. Pour 250 francs, vous aviez un émetteur, et pour 800 francs, vous aviez un ampli 40 watts. C'est un truc qui est complètement anodin, complètement fou, pour les moins de 40 ans, on va dire, parce que bon, ils ne connaissent même pas, mais on pouvait monter un émetteur FM en kit, ce que j'ai fait moi, que je serais incapable de faire, avec mes yeux, c'est même plus la peine. Donc c'est pour ça que, pour vous dire, que là, je vais mourir. Ah, là, je vais crever. Là, ça va plus, là. Donc voilà. Donc je vous apportais un petit peu, non, enfin vous apportez, c'était juste une petite parenthèse que je faisais sur ce magasin qui était d'ailleurs dans le 12e arrondissement, au boulevard d'Hydro, qui n'existe plus bien sûr. Mais c'est vrai que je l'ai acheté avec ma première paye, Zach. Ma première paye, hein. C'était 1400 francs, je crois, à l'époque. Ouais. Je l'ai monté en kit, mais bon, là, maintenant, avec mes yeux, je vois plus rien, donc c'est même plus la peine. Par contre, je voudrais écouter C'est romantique, hein. Tous c'est... Alors, attends, ben là, par contre, là, il faut que je me tourne. Alors, si tu peux me... Ah. Alors, je me suis trompé de CD, putain, c'est dingue, quand même. Attends, alors, je bouge pas. Ah ben... Sono sempre la musique degli anni 60, mais noi cerchiamo Bobazan qui canta Romantica, mais c'est trop grave. Pace ancora non si dà, sempre più sveglio, più inquieto, non si rassegna alla sua età. Oggi m'ha ricordato in gran segreto. Je veux plus rien, ça me dit. C'est pas... C'est meilleur. Nel 1919, vestita di voile di chiffon. Allez, encore, on est à 30%, c'est bon, on peut un petit peu pousser un peu les meubles. Bonsoir, Néné 95 470. Après, je fais une dédicace un petit peu pour ma fille Flore et puis donc pour mon fils Sandro. Poi vi giurai d'amarvi eternamente, vi chiamavate, non ricordo più. La vita mia è perduta, se l'amore se ne va. Oggi il mio cuore che non muta, che non si piega alla sua età, cerca la sua signora sconosciuta. Ça m'énerve, je suis parti. La sua signora di 30 anni fa. Ah, non, putain, merde! Ricordo il primo bacio che ho dato, tremando di emozione, di passione, un bacio lievitino posato, fra quei capelli corti alla persona, poi mi condussi di perdone, e mi diceste non ricordo più. Nel 1919 mi chiamavate forse gioventù. Alors c'est vrai que je voulais faire un clin d'œil, si on peut dire. Enfin un clin d'œil, voilà, c'est bien pour en parler. De la disparition de Thierry Ardisson comme cancer du foie, et c'est vrai que c'était quand même quelqu'un qui était un peu engagé. Bon, j'ai eu en tant que client. Bon, il n'était pas vraiment aimable, mais bon, je ne rapporterai pas ses propos, mais bon, il s'était joué un petit peu. Mais c'est vrai que bon, ça reste quand même un animateur, il a fait quand même beaucoup de choses, un petit peu engagé, un peu des coups de cœur, des coups de gueule. Donc c'était quand même quelqu'un. Alors attends, on va essayer de partir par là, hop. Bon, pardon, vous n'avez rien à foutre. Ça pue aller. Oui, ah bon, on se donne à peu près un compteur. Zach,
tu vas nous quitter, mais bon, je vais rester jusqu'à, on va dire, encore un petit quart d'heure, 20h15. Allez, puis après, donc, on arrête le live de ce soir. Si on peut, c'est un peu plus bas, c'est plus simple. Et toi, tu vas te tordre et tu vas te mettre comme il faut, comme je veux. Voilà, voilà, merci. Donc, on va se... Putain, ça rame ce soir. Hein. Waouh, 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 waouh. Bonsoir Frédéric. Alors ceux qui venaient, ceux qui voulaient... bonsoir, c'est Johnny. Ceux qui veulent intervenir en tant qu'invité, vous pouvez intervenir. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de filtrage. Daniel, Philander, tout le monde est parti. Donc bon, Mao, toute l'équipe donc du réseau Liberté. Donc voilà. Bonsoir Curtis qui nous rejoint. Bonsoir à toi, je te le fais en direct. Voilà. Donc M, ah ben M comme tu aimes Radio Plus, Aosta. Eh ben, ciao, mi iscrivo, è meglio per me. Ciao ragazzi, allez. Ciao Ivo, regarde, ti fa vedere la maglia vraiment unique, sono l'unica maglia di Radio Plus e di Aosta per te, anche a Monica, per voi, anche il nonno, certo. Allora, adesso ascoltando, madonna, non si passa questo. Bon, on aura pu vous passer aussi le 14 juillet 86 avec Barbara, Vincenzo, Lily Bipi, mais bon, je sais. Ben non, mais il doit être dans le coin, mais bon, mais je sais pas. Tiens, par contre, là, je suis sur pause, pourquoi? Ah non, 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 autant pour moi, j'avais coupé le son. Enfin bon, on fera un spécial, il n'y a pas de problème à partir de septembre. Pour les 40 ans de Radio Plus. Donc j'espère que tous mes animateurs, attention, il y a du lourd. Hein. Tonton Alain, le deuxième responsable, il y aura donc Pascal, Cyril, François, Fernando. Qui c'est qu'il y avait d'autres comme animateurs? Il y avait Sandra, Doudou, il y aura aussi Zach qui est avec moi qui va partir. Enfin bon, tous les animateurs seront, j'espère, présents pour ce 40e anniversaire, parce que je pense que, je ne sais pas si dans 10 ans je serai encore là, mais il vaut mieux un petit peu prévoir un petit peu l'avenir. Voilà. Donc j'espère que Danny Junior prendra un petit peu la relève de son vieux père. Bon, la dédicace pour ma fille, mais alors attends, bouge pas, parce que là, je vais quand même faire une petite... Ah, celle-là... Pas YouTube. Ah, si, c'est celle-là. Fiori bianchi per te, che te ne vai. Et pour info, c'est bien François Michel qui chante. J'avais dit en fait comme quoi c'était une reprise, mais non, c'est lui qui chante en italien. Je l'ai découvert en même temps, ben, aujourd'hui. On va dire c'est un peu fou, mais bon, mais quand j'ai regardé en fait la pochette du CD, c'est lui qui a repris. Je me tords complètement le micro, c'est un truc de fou. Non, mais je pense qu'il faudrait mieux tourner le portable, hein, je pense. Franchement, Dany, t'assures pas une briquette. Hein. Voilà, alors que ça, vous me voyez en même temps en radio sur 107.9 et en même temps sur TikTok ce soir, parce qu'il n'y a pas de Buzzcast et Bigo Live. Juste après, on va s'écouter Jésus to a Child pour ma fille Flore, ma fleur d'amour. Fiori bianchi per te, la verità, tu lo sai, resterà in fondo a noi. Io non piango perché, pensando a te, piangerei. Tu as bien de la chance. Mai ci sarà nessun'altra nel mio cuore.
attention, tous les lives sont enregistrés en fait et seront rediffusés bien sûr sur notre chaîne YouTube Radio Plus Italia 3. N'oubliez pas que vous avez tous les lives depuis mars 2020, à l'époque de Fest Libre, et après sur YouTube, vous avez tout ça pour vous tous les enfants. C'est infernal. Enfin bon, c'est vrai qu'écouter des lives, mais bon, vous avez tous mes propos, mes documents concernant le Covid-19. Donc vous avez tout, les informations. Addio! Bella canzone di 1970. Et une dédicace pardon, je coupe le micro comme un con. Pour ma fille Flore, je pense qu'on va peut-être écouter donc ce morceau sur TikTok, il n'y a pas de problème. Chérie, c'est pour toi. Allez, dernier morceau musical, pardon.
Après Flore, c'est Sandro, Danny Junior, avec Les mots bleus de Christophe. C'est parti, mais Ce n'est pas parce qu'on cherche une... Hop, non, pas de publicité s'il vous plaît, je ne veux pas de ça. Non, encore moins de diffusion. Alors c'est pas la peine. Bonsoir Reg, qui nous rejoint, bonsoir à toi. Il vous reste à peu près encore 5 minutes avant que ce live s'arrête. De toute façon, j'invite plus personne parce que personne ne vient, alors ça sert à rien du tout. Hein. Christophe, Les mots bleus, 1976. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre. Je lui dirai les mots bleus, ceux qui rendent les gens heureux. Je l'appellerai sans la nommer. Je suis peut-être démodé, le vent d'hiver souffle en avril. J'aime le silence immobile d'une rencontre. Il n'y a plus d'horloge, plus de clocher. Dans le square, les arbres sont fauchés. Je reviens par le train de nuit. Sur le quai, je la vois qui me sourit. Il faudra bien qu'elle comprenne à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Toutes les excuses que l'on donne sont comme les baisers que l'on vole. Il reste une rancœur subtile qui cacherait l'instant fragile de nos retrouvailles. Je lui dirai les mots bleus, ceux qui rendent les gens heureux. Une histoire d'amour sans parole n'a plus besoin du protocole. Et tous les longs discours futiles terniraient quelque peu le style de nos retrouvailles. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Je lui dirai tous les mots bleus, tous ceux qui rendent les gens heureux. Tous les mots bleus, tous les mots bleus. Christophe pour Danny Junior. Et on va enchaîner donc pour terminer ce live de ce soir. Donc on va finir puisque... Ah non, je ne veux pas de publicité s'il vous plaît, je ne veux pas de ça. Je ne supporte plus la pub. On va, comme on a commencé par les archives de la radio depuis 1903, que vous pouvez retrouver sur une fois que ça sera mis en ligne et contrôlé, sur notre chaîne YouTube Radio Plus Italia 3. Vous n'hésitez pas à cliquer, il y a plein de lives depuis le confinement, depuis mars 2020. Donc il y aura tout. Voilà. Donc en fait, d'ici 2-3 jours, normalement, vous aurez ce live-là de ce soir. Donc 14 juillet 2025. Voilà, je tiens à préciser.
Avant de vous dire au revoir, je vais vous balancer comme Vincent et la guerre des ondes. Voilà. C'est pareil, c'est encore un document rare que Radio 3R 107.3 à l'époque. Maurice, un petit clin d'œil pour toi quand même. C'est vrai que il s'est fait agresser pour de Clignancourt dans le 18e arrondissement. Donc je lui donne tous mes remerciements car c'est un petit peu grâce à lui que j'ai connu la radio en 1982. À l'époque, j'avais 18 ans. Je faisais mes devoirs et j'ai capté comme scène radio au hasard sur la bande FM des 107.3 et c'était Radio 3R, sa radio. Aussi radio amateur, donc bon, je voudrais savoir que je te donne toutes mes amitiés et surtout étant paralysé du bras droit, je comprends que bon pour toi c'est très dur, donc bon, je voudrais savoir, je voudrais te dire, pas savoir, mais bon, donc te donner tout le bon courage, toute mon amitié et que j'espère que d'autres animateurs que moi pourront t'appeler, parce qu'apparemment j'ai été pratiquement le seul, et que les anciens animateurs de cette station, qui sont venus un petit peu comme ça en visite, puissent un petit peu donc soient reconnaissants envers ce qui est arrivé. Ce qui est vraiment dommage. Voilà, c'est vraiment le clin d'œil que je fais. Voilà, j'aime bien un petit peu, j'oublie pas les amis, je suis pas comme ça, comme disaient certains pour Michel, j'ai toujours été du bon côté du manche. Mais pour moi, comme Michel, c'est pareil. Je suis au bon côté du manche et j'aime bien aider les gens qui le valent, qui sont quand même quelque chose qui appartiennent à quelqu'un, qui sont vraiment, voilà. Donc, je pense qu'il faut le dire, il faut le faire, mais maintenant, il n'y a plus de solidarité. Des choses que je fais dans ma vie tous les jours, en fait, on m'a dit, mais vous n'allez pas intervenir. Et voilà, alors, faut rien faire. Donc, c'est pour ça que bon, je suis comme ça, et on me changera pas. Certains me disent qu'il faudrait plus de Danny l'animateur, mais je suis pas unique, je suis pas Dieu. Mais je pense que vous tous, même ceux qui étaient présents en 95 pour Skyrock président, ceux qui m'avaient entendu sur 27 MHz, sur 19.2, et qui après m'avaient entendu, hop, je repars en arrière sur Skyrock pour la radio que je devais faire pendant News FM, pendant 12 heures d'antenne libre, et qui m'avait reconnu par rapport à la voix sur le 19.2, sur le 27 MHz, mais tu es pas Danny de News FM? Ben, ah bon? Oui, à la voix je le reconnais. Et, franchement, c'est un civisme qui avait 17-18 ans à l'époque, et qui m'avait reconnu en fait. Donc tous les ados, tous les jeunes qui veulent un petit peu se reconnaître, qui veulent que je donne des cours de communication. J'ai pas de cours à donner, je suis pas professeur pour donner des cours de communication. Ce que j'ai, je l'ai en moi. Voilà. Après, moi, je m'inspire des expériences, des idées de Daniel et de Michel. Voilà. Donc, c'est eux, en fait, qui sont un petit peu les fiefs, un petit peu de ce que je fais à l'époque, de ce que je fais maintenant, en 2025. Voilà. Je suis trop bavard. Donc, il y en a qui est là-haut, qui s'appelle Serge, responsable de Radio Show, avec qui c'était toujours la guerre entre nous, c'est vrai. Donc bon, je sais pas pourquoi. Moi, j'en voulais pas, il y avait une belle voix, même mieux que la mienne. Mais bon, ça a toujours été la guerre entre nous, entre sa radio et la mienne. Mais bon, peu importe, on clôt le débat. Et on va se balancer Vincent et la guerre des ondes, souvent diffusée sur Radio 3R 107.3. Allez sur le site, puisque j'en parle, je peux en parler, Zach est parti, sur sch2op.fr. Vous avez toutes les informations concernant les pirates, les radios actuelles ou avant les années 80. Vous avez toutes les archives, les documents. Vous avez en même temps les jingles, les émissions, pourquoi pas. Donc, sur Carbone 14, sur notre radio, RFM, la radio couleur de Patrick Meyer, qui était aussi civiste, ami de Michel, pareil. Enfin bon, je ne vais pas débattre pendant des heures, parce que moi je pourrais tenir jusqu'à 3h du matin, voire même plus, donc je vais me scroller moi-même. Et je vous balance Vincent, la guerre des ondes, Maïto 1, c'est parti. Merci à toi, merci Steph Radio, merci Pum 0. La bonne soirée à tous, bon 14 juillet, et c'est terminé pour nous. Vincent, la guerre des ondes, totalement inédit, jamais rediffusé en FM. Vincent, c'est à toi. Si tu veux écouter Radio Libre à Ville, jusqu'à maintenant tu les suis, car des cohortes de CRS barbares essaieront de mettre le DJ au tiroir. À la fin, la liberté d'expression et le rêve FM deviendra destruction. Radio libre, radio pirate, radio non dérogée, vous ne devez pas crever. Une radio libre sans auditeur n'est rien. Ton dédain marquera la fin. Si la haute autorité veut les étouffer, nous sommes prêts à riposter. Il nous faut enfin avoir des médias libres grâce auxquels nous pourrons vivre.
Radio libre, radio pirate, radio non dérogée, vous ne devez pas crever. Une vie sans un grain de délire. Radio Station prête à vous faire sourire, qui distrait votre solitude, qui rassurera toutes vos inquiétudes. Filiou, ce filou qui veut qu'on la ferme, ne voit rien contre nous, nous tenons sereines. Radio libre, radio pirate, radio non dérogée, vous ne devez pas crever. Le gouvernement, en les interdisant aux prochaines élections, sera le perdant. Il nous faut des télés et des radios libres que nous pourrons enfin suivre. Le monopole est un château à abattre. Les dérogations, je veux que tu les chattes. Radio libre, radio pirate, radio non dérogée, vous ne devez pas crever. Si tu veux aider les radios libres à vivre, faut que maintenant tu les suives. Si tu veux aider les radios libres à vivre, il faut que maintenant tu les suives. Radio libre, radio pirate, radio non dérogée, vous ne devez pas crever. Si tu veux aider les radios libres à vivre, il faut que maintenant tu les suives. Si tu veux aider les radios libres à vivre, il faut que maintenant tu les suives. Que maintenant tu les suives.